Prépare ton cœur en ce moment. Prépare ton cœur afin de recevoir le Seigneur avec honneur. Et que tu sois concentré. Ne permets pas à ce que ta propre pensée habite ton cœur. Ne permets pas à ce que tes problèmes remplissent ton cœur. Le meilleur moment est celui-ci afin que Christ te possède de tes bagages. L'Éternel sortira. Alors si tu es prêt, il appelle-moi au bas même. nous allons inviter l'homme de Dieu. Il appelle-moi au bas même. Nous allons inviter l'homme de Il Dieu. appelle-moi au bas même. Nous allons inviter l'homme de Dieu. Ma au bas même. Homme de Dieu. Et il va au retour. Et à toi, à la journée, et à la faux, nous te supplions, il y a des coups pour nous. donne-nous la parole d'assurance, La mienne était pour vous. afin de vaincre l'ennemi. Et la mienne qui a dit, toi là-dessus. Mets dans notre bouche Toi, donne un peu de nous. et dans la bouche de ton serviteur Et autre, soit là pour nous. la parole puissante et efficace, Il n'y a rien d'autre, c'est là, si bon. afin que ton peuple soit nourri par toi Et là, du bon, là, on donne à nous. et fasse la chair, détruire la chair, Blé, nous tirons un peu au nom. détruire les pensées humaines, Blé, à me botter pour sous. détruire les raisonnements, Blé, à me botter pour comme si détruire les yeux physiques, Blé, nous sommes même un peu. détruire le cœur de chair, Blé, et là, il y a un possibilité là. amène en nous Et là, on a commis. Christ ressuscité, Accord Christ au qui font la spirale. afin que nous soyons connectés à toi. Et là, il y a chaque à la prière. Nous mettons en pratique ce que nous avons entendu. Et lui que mes sœurs, allez qu'elle vienne. Gloire à toi, Père. Nous sommes connus au fou. Gloire à ton puissance. Nous sommes connus au douceur. Gloire à Saint-Esprit. Nous sommes connus au gros. Au nom de Jésus. Et Yesu est connu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et donc, là, il y a le temps ici avec Yesu Christ au connu. Ce n'est pas parce que nous nous sommes vus ce matin Mais il va y avoir combien de noms il est à Bobo. une nourriture que vous avez pris de vos vies. Maintenant, nous, vous allez que nous fonctionnions un peu sans ballon. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a élevés de nos vies. Bon, amen. Nous faisons une bonne fois et la bonne fois. Pour ceux qui ont l'habitude de mettre le réveil, Amen. Ok, on a qu'à pour mon père à fond, je vois. aucun réveil ne peut te réveiller. Et quand nous, on va t'aider à mater à fond. Aucune montre ne peut te réveiller. Voilà, si avec mater à fond. Aucun téléphone ne peut te réveiller. Quand pour moi, avec mater à fond. Même ton épouse à côté. Ils sont aidés à la routine comme ça, comment? Il y a des couples qui se réveillent le matin. Amen. Au fond, là, les caméras. Lorsque la femme bouge l'homme, Et non, non, moi, soir. l'homme est déjà mort.
tout soit pour vous. Il n'y a rien qui peut te réveiller. C'est Christ qui t'a réveillé ce matin. Christ est le fond où les Il a renouvelé ton esprit. et il a le départ au Bobo. Il a renouvelé ton âme. Et on le voit, Il a renouvelé tout en toi. et on oublie une sienne. Il t'a apporté sa grâce. Et on va pas me lever dire assis. C'est pour cela le Saint-Esprit ce matin. Et il y a d'ailleurs au Bobo. Il a prouvé son amour. Pas des belles confiance. Afin que tu ailles partout dans le monde. Maintenant, il était possible de te dire, Proclamer les merveilles de Dieu. maintenant, avec les femmes au bout. Non pas tes propres merveilles. Mais qui veut autant au bout? Non pas ton statut social. Mais il y a une qui est liée. Non pas ce que tu as fait de bien. Mais il y a une qui est là. Car ce que tu as fait de bien Elle avait une qui est là. ne va rien faire pour l'homme. Maintenant, on a que même à le temps. Mais proclamer les merveilles de Christ. On va dire avec les femmes au bout de toi. Car Christ est mort pour toi et moi. Elle avait la Christ au bout de ta oreille. C'est son sang qui nous a ressuscités. Mais pour la formule, C'est le sang qui nous donne la force. pour la il en a mis une scène. C'est son esprit qui nous réunit. Et bien, pour la pour la vie, Parce que son amour est inséparable. elle avait un peu le rôle à ma C'est pour cela que tu es là ce matin. et elle a été pris à l'India. C'est pour cela que tu es là ce Et matin. elle a été pris à l'India. Il y a des frères nombreux dans le monde Mais nous sommes liés avec elle. qui sont aussi rassemblés comme toi. Et au champ pour vous. Pense à cette connexion mondiale. Et à Boussousso, ça t'a Christ mis a dans commencé tout cela. Christ, on a un mot de méthode ciel. Que le Seigneur remplisse davantage. Autant la meilleure idée du fou. Car la maturité vient en vous. Elle avait la chichi, le nagogo. Saisissez cette maturité. Il est ici. Grandissez. Il y a six deux. Ne devenez pas des enfants. Il gagnait des vieux. Car aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, Elle avait un villa, quand on dominait, quand on dit des villas. il n'est pas différent d'un esclave. On ne peut pas le couple vidéo. Il est sous les dominations, Elle est proposée. sous les administrations du monde, Il y a mes bébés proposés. sous les dominations de ce monde. Il y a mes bébés proposés. Alors grandis, Et à ta grandis, sikou, 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 grandis, 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 C'est la parole qui te fait grandir. Et le Saint-Esprit fait de la moelle dans tes os. C'est toi un moment, mon frère, ma soeur, dans la présence du Saint-Esprit. Le séminaire est très important pour toi et moi. Ne pense pas que je suis en haut et que je ne profite pas. Ce n'est pas parce que je parle que je suis plus que parfait. La grâce de Dieu m'a élevé. C'est la grâce de Dieu qui me pousse à parler. Quand je reste assis, je réécoute ce que Dieu a donné à travers son peuple. Et je découvre qu'il y a des choses que je dois moi-même appliquer. Je ne suis pas un bulldozer. Je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore terminé la course. Je cours toujours. Je cours toujours. Je cours toujours. Je cours toujours. Afin de saisir le but. De saisir Christ véritablement. Car l'homme a des limites. Alléluia. Le séminaire t'a dit, allez donc dans les carrefours. Les carrefours sont des endroits difficiles. Quand on parle d'aller dans les carrefours, tu regardes toujours ton voisin en face. Tu regardes les embauches de nos parties. Lorsque Dieu parle de carrefours, il veut d'abord parler de tes propres carrefours.
aller dans tes propres carrefours. Car les carrefours, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de choses. Et ce sont les carrefours personnels d'abord. Lorsque tes propres carrefours sont détruits, tu peux proclamer maintenant à l'autre. La Bible dit, ne dis pas à ton voisin, il a une petite paille dans l'œil. Alors toi-même, tu as une grande poutre dans ton œil. Alléluia. Amen. Dieu vient d'abord pour toi-même. Dieu n'est pas pour les autres. C'est une vie personnelle d'alliance avec Dieu. Très souvent, on a l'impression que ça concerne les autres. L'alliance avec Dieu est personnelle. Dans tes propres carrefours, détruire tout ce qui a été implanté. En ce moment-là, tu te prêches à toi-même. Regarde un miroir. Assieds-toi. Regarde ta condition. Et parle à ton Dieu. Parle à toi-même. Pasteur Kevin, est-ce que tu vas rentrer au ciel? Regarde ta vie, décide ton nom. Regarde ta propre vie. À ce moment-là, lorsque tu es humilié en face de Dieu, là tu peux maintenant aller pour les autres. Là tu peux maintenant aller pour les autres. Tu peux expliquer comment est-ce que tu t'es combattu toi-même. Comment tu te luttes en toi-même. La Bible dit que le Seigneur me donne son esprit à l'intérieur de mon cœur afin que je goûte aux délices de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher un évangile de l'extérieur. Nous prêchons un évangile de l'intérieur. Car la Bible dit, même si ton extérieur se détériore, avec ton intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. 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 La religion, c'est quelque chose de coutume. C'est une coutume. Le christianisme, c'est la vie. La vie pour toi-même. Et la vie pour les autres. Tu ne peux pas prendre ton argent pendant que tu es locataire, donner aux autres pour qu'ils bâtissent des maisons et tu demeures locataire. Tu bâtis d'abord ta maison et quand tu as fini de bâtir, tu sais combien coûte une maison. Tu peux aider les autres à aussi bâtir leur maison. Alors si tu ne bâtis pas ta maison, tu ne sauras pas le prix des matériaux, le prix du ciment, le prix de la main-d'œuvre. Quel conseil tu vas donner à quelqu'un qui veut bâtir? Il faut d'abord te bâtir toi-même. C'est ça le aller. Le Seigneur m'a parlé hier soir. Parler réellement dans sa pensée, rentrer dans sa propre pensée, et que cette parole vienne s'installer dans nos cœurs. D'abord nous-mêmes. D'abord nous-mêmes. On doit grandir. Car un petit enfant ne peut pas donner un conseil aux hommes qui veulent se marier. On ne peut pas donner un conseil aux hommes qui veulent travailler. Un enfant ne maîtrise rien. Donc il faut croître. 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 Il faut croître avec la parole, avec l'esprit de Jésus. À ce moment-là, quand on est devenu grand, tu es appelé désormais fils. Tu passes de l'état d'enfant à fils. Tu deviens fils de Dieu. Jésus était enfant
enfant. Pendant 30 ans, il était toujours enfant. Lorsqu'il est passé au Jourdain, dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 21-23, Jésus passe au Jourdain, Dieu parle sur son fils. Il déclare désormais, celui-ci est mon fils. S'il le déclare à ce moment-là, c'est qu'avant il était enfant. Avant il était enfant. Il rentrait dans les synagogues. Il n'était pas dérangé. Les malades étaient là. Les gens mouraient. Il n'y avait pas de résurrection. Il n'y avait pas de miracle. Pendant 30 ans, il a attendu 30 ans. Et quand il est passé au Jourdain, le fils a grandi. Le fils est devenu immature. Il peut maîtriser les choses de son père. Il peut gérer les choses de son père. Et c'est à ce moment-là, le père l'a nommé quand il était son fils. Et après cela, Jésus est rentré. Il est allé dans le désert pour aller souffrir, pas pour dormir sur des cailloux. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 13, que Jésus était entouré des anges, était à son service, il écoutait son Père, il ne mangeait ni ne buvait, il était nourri par la parole qui devait le faire grandir. Et lorsqu'il est sorti de là, le diable est venu, il a commencé à le tenter, comme il avait fait une expérience, sans nourriture, sans pain, le diable devait transformer les pierres en pain. Devant la parole des 40 jours, il dit au diable, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Il a fait 40 jours sans manger et boire. Il n'est pas mort. Amen. Pour que tu puisses aller, il faut d'abord que tu fasses l'expérience, pour que tu puisses le donner. Amen. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Tu ne peux jamais me transmettre la parole que tu n'as pas lue. Tu peux faire les petits versets. Quand tu ne connais pas la profondeur de la parole, tu ne peux pas le faire. C'est impossible. C'est pour ça que les problèmes sont coupés. C'est toujours dans les situations. Parce que tu n'amènes pas le Père. Il est impossible à un homme de devenir grand par lui-même. Même quand on emmène un homme dans la forêt, ce sont les animaux qui prennent soin de lui. Les arbres lui parlent. C'est impossible à un chrétien de se grandir seul. Même Jésus, à partir de 12 ans, il connaissait le chemin de la synagogue. Un jour, il est arrivé dans la synagogue. Il est resté. Ses parents l'ont oublié. Mon frère, ma soeur, cette parole, parce que un parent, il va avec son fils à l'église, il va aller chez lui. Il fait 3 jours pour Dieu qu'il a oublié. Le Père voulait que Jésus reste à cet endroit. Amen. Il ne peut pas enseigner. Amen. Quand Dieu décide dans ta vie, quels que soient tes programmes, quel que soit ce que tu as arrêté, tu ne seras pas réalisé. Ce sont les desseins de Dieu qui se réalisent dans ta vie. Amen. Ce sont les projets de Dieu qui se réalisent. Amen. C'est ce que tu as arrêté pour toi. Ce que tu as dit dans ton cœur, tu as réalisé. Il n'y a que les desseins de Dieu sont dans ton cœur. Ils vont germer, ils vont pousser, 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 et tu deviendras un grand arbre. Pour le moment, tu n'es même pas comme une graine de moutarde. Tu es semblable à une graine de sénévé. Attends quand elle va être plantée. Le maître de la moisson, c'est lui qui plante. C'est pas ton papa biologique qui va planter. Cette graine, c'est le maître de la moisson qui te la plante. Il est en train de te la planter.
planter. Il est en train de te la planter. Il est en train de te la planter. Il est en train de s'aimer en toi. Il s'aime en toi. Il s'aime en toi. Il s'aime en toi. Il s'aime l'amour en toi. Il s'aime le discernement. Il s'aime l'amour maintenant. Le Saint-Esprit sème une graine en toi. Elle va pousser. Elle va pousser. Elle va pousser. Elle est en train de pousser. Elle est en train de pousser. Elle est en train de pousser jusqu'à ce que tu grandisses. Ce n'est pas ton âge qui rend que tu sois mature. C'est pas parce que tu es âgé que tu es mature. On connaît les hommes âgés qui sont des pervers. Malgré leurs cheveux blancs. C'est pas parce que tu es un enfant que tu n'es pas mature. On connaît les enfants qui ont bouleversé ce monde. Je peux citer Daniel. Je peux citer David. Et tant d'autres, ils n'avaient que 17 ans. Ils ont bouleversé ce monde. Ce n'est pas l'âge qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la confiance dans le Seigneur. C'est la confiance dans la parole. C'est quand tu gardes sa parole. C'est cette parole qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce ne sont pas tes déclarations. C'est ton cœur qui reçoit la sémence. Quand le cœur reçoit la sémence pousse en toi. Jusqu'à ce que tu passes fils. Tu as suivi le séminaire. Nous avons tous suivi le séminaire. Il nous a dit allez. Allez donc. Allez donc. Allez donc. Parce que c'est très important pour moi. Dans les carrefours qui sont autour de ton cœur. Les carrefours qui empêchent ton cœur de recevoir. Un jour, j'ai reçu une vision. Le Seigneur est venu me dire, j'ai bâti au fond de toi. Il m'a montré un sol bien bâti en béton. Il dit que les fondements qui sont en toi sont solides. Il m'a amené là où il avait bâti en béton. Il a fait pousser la maison en quelques secondes. Il a dit, j'ai mis toute la protection sur toi avec un toit. Mais le reste, c'est toi maintenant. On t'empêchera chaque fois de venir te voir. C'est parce qu'il y a un grand arbre planté à l'extérieur de la maison. On doit de l'arracher. L'extérieur, c'est le monde. L'extérieur, c'est le monde. Si Dieu a bâti en toi, c'est pour que tu arraches à l'extérieur maintenant. L'extérieur, c'est le monde. Quand j'ai écouté cette parole, j'ai compris qu'il fallait que je demande à Dieu de me donner la force d'arracher l'arbre. Parce que tant que l'arbre est planté à l'extérieur, Dieu aura des difficultés pour venir me voir. Je ne viens pas là où il y a des lieux impurs. Voici ce que Dieu me dit ce matin. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Mes chers amis, nous pouvons prendre l'avion. Et que demain, on apprenne qu'ici il y a eu un problème. N'oublie jamais une chose. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Ce n'est pas ton plan qui s'accomplira. Ce ne sont pas tes pensées qui vont s'accomplir. Les plans de Dieu s'accomplissent toujours. Lorsque Dieu a parlé à Zacharie, dans le livre de Luc chapitre 1, Dieu parle à Zacharie. Il lui dit qu'il y a maintenant beaucoup de désordre. Zacharie était un sacrificateur. J'aimerais que tu parles au peuple, que tu leur dises de se repentir. Quand Zacharie est allé les voir, on a fait asseoir les anciens.
Il a commencé à les parler sérieusement. Les anciens lui ont dit, tais-toi. C'est pas avec toi, on était hier dans un coin, on buvait avec toi. C'est de toi-même. Tu fais les mêmes choses que nous faisons. Si maintenant toi tu veux nous donner un conseil, Dieu s'est repenti. Et il a donné un fils à Zacharie. Et il a donné Jean-Baptiste. Dieu ne vient pas dans des endroits impurs. Dieu ne vient pas dans des endroits impurs. Dieu ne se manifeste pas dans des endroits impurs. Jean-Baptiste a préparé le sentier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour attirer ton attention. On va commencer notre message. Que nous tous, que ce soit toi, que ce soit moi, que nous soyons sur les mêmes pieds d'égalité. Lorsque chacun franchit cette porte, rentre à l'église, chacun a ses propres pensées. Et pour que nous ayons donc la même pensée de Dieu, il faut qu'on soit sur les mêmes pieds d'égalité. Alléluia. Amen. Le thème et le dernier thème de ce dimanche, c'est Christ, la gloire, dans le nom, le sang et l'esprit de Jésus. Parce que des fois, tu as entendu ici Christ, 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 Christ. Dieu a choisi de te donner cette portion de parole. Christ, la gloire, dans le nom, le sang et l'esprit de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire une parole, Exode chapitre 3, verset 15. Exode chapitre 3, verset 15. Moi j'ai dit j'espère que tu as trouvé. Écrit dans ma version Esprit et vie. Il est écrit ceci. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom. 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 Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Est-ce que toi tu n'es pas la génération en génération? Est-ce que nous ne sommes pas de génération en génération? Amen. Est-ce que nous ne sommes pas les peuples de génération en génération? Amen. Est-ce que nous ne sommes pas les peuples de génération en génération? Amen. Il a donné ce nom. Il dit que si tu utilises ce nom, tu vas vaincre l'ennemi. C'est pour cela que tous ceux qui ont été vainqueurs ont utilisé le nom de l'Éternel. Ils ont été vainqueurs. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 3, j'ai parlé des trois témoins. Il y a le sang, il y a de l'eau, et l'esprit rend témoignage du sang et de l'eau. L'eau, c'est la parole. Jésus s'appelle la parole. Voilà le nom de Jésus. Quand tu dis la parole, tu parles de Jésus. C'est déterminé dans le livre de Jean 1. Au commencement, j'ai dit la parole. Et la parole était avec moi. Et la parole. Et la parole était Dieu. Alléluia. Dieu te dit, voilà mon nom. Son autre nom, c'est la parole. Alléluia. Amen.
Grâce à ce nom, je veux définir avec toi le nom. Le nom est très très important. Lorsque on arrive dans les milieux publics, lorsqu'on parle d'un roi qui est connu dans ce monde, on tourne la figure. On parle d'un joueur qui est renommé dans votre pays. On s'est installé au Ghana, même dans les extrémités de la terre. Ce joueur est connu de son nom. On parle de votre président, même si on ne le connaît pas. Il est connu de son nom. Le nom est très important. Lorsqu'un nom a fait du mal sur la terre, même les enfants connaîtront le mal qu'il a fait à cause de son nom. Un Allemand, lors de la guerre, mettez les enfants dans des fûts d'acide. Lui-même, il a fini dans un fût d'acide. Son nom est connu. Je ne veux pas citer les noms des gens qui sont charnels. Si je cite le nom de Jésus, Amen. Jésus, c'est la chair de Jésus. Amen. Vous connaissez les noms de ce monde. J'en fais du bien et du mal. C'est le nom qui est important. Le nom est très important. Regarde, quand Dieu veut parler à son peuple, il vient parler à Esaïe. Il lui dit, voici la puissance qui va arriver. Esaïe chapitre 7, verset 14, il dit, une femme sera enceinte. Et quand elle va enfanter, le nom de cet enfant s'appellera Emmanuel. Amen. Emmanuel. Est-ce que tout le monde entier le chante pas Emmanuel? Amen. Est-ce que le monde entier le chante pas Emmanuel? Lorsque tu commences à chanter Emmanuel, je connais au moins une dizaine de chansons autour d'Emmanuel. La présence de Dieu descend. Dieu se manifeste. Le nom est important. Lorsque tu arrives dans une ville, tu as fait peut-être un examen médical, ou scolaire, ou tu as fait un concours, tu passes le privé, tu arrives dans la foule, les gens sont en train de jubiler qu'ils ont eu l'examen. Tu viens chercher ton nom. Tu ne cherches pas le nom du voisin. Tu cherches ton nom. Tu cherches ton nom. Et quand tu as vu ton nom, tu t'associes à la joie des autres. Quand tu n'as pas ton nom, tu es devenu triste. Dieu donne un nom à son peuple. À chaque fois, il donne des noms. Souviens-toi d'Israël. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Il a changé le nom d'Abraham. Le nom est très important. Je voudrais que tu saches que ton nom est important. Dis, mon nom est important. Mon nom est important. Est important. La Bible dit, ce ne sont pas ce que tu as fait comme miracle produit sur la terre qui compte. Ce qui comptera pour toi, c'est que ton nom, c'est que ton nom, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Donc le nom est très important. À base du nom, le Seigneur dit, je te donnerai un caillou blanc sur lequel sera inscrit un nom nouveau. Personne dans le monde ne connaît. C'est que toi et moi. C'est écrit dans les livres d'Apocalypse chapitre 2. Le nom est important. Christ, la gloire dans le nom de Jésus. Christ, la gloire dans le nom de Jésus. Quand un homme a fait des bonnes choses sur la terre, tout le monde le loue. Quelle personne, toute sa vie,
Même s'il est passé 200 ans après, de génération en génération, on va répéter le nom. C'est pour cela que le Seigneur te dit ce matin, ne saoule pas ton nom. Amen. Ne saoule pas ton nom. Amen. Ne détruis pas ton nom. Amen. Ne détruis pas ton nom. Et le nom le plus puissant du monde, c'est le nom de Jésus. Jésus a envoyé 72 disciples. Luc chapitre 10. Il prend les disciples qui voulaient travailler au nom de Jésus. Il les a envoyés dans 35 contrées. Ils sont revenus voir Jésus. Ils étaient émerveillés. Juste le nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 17. 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 Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit dans ma version. Alléluia. Les 70 réveillent avec joie, disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Le nom de Jésus est une puissance dans ta vie. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas citer le nom de Jésus pour n'importe quoi. On prend une voiture, le nom de Jésus. L'esprit du malin connaît. L'esprit du malin connaît que le nom est puissant. Il va t'embrouiller. Ce nom-là, pour qu'il soit puissant, il faut que tu l'aies reçu par la foi. Quand tu reçois un nom par la foi, lorsque tu reçois un héritage, $1 milliard de francs CFA, tu es conscient que tu l'as déjà reçu. Tu l'as mis dans un trésor. Jésus est plus que ce milliard-là. Et le trésor, c'est dans ton cœur. Amen. Je fais la similitude entre ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. L'importance du nom de Jésus. Et quand on va citer des milliardaires, on va te classer parmi les milliardaires de ce pays. C'est fini. Tu ne vas pas voir chaque personne, tu lui dis, je suis milliardaire, je suis milliardaire, je suis milliardaire. Non, non. Le nom de Jésus est en toi. Pour chaque chose, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable dit, mais tu cites le nom là, comme ça. Il faut que tu l'aies reçu par la foi. Regarde dans le livre de 1 Samuel 17. À partir du verset 40. David a reçu le nom de l'Éternel que ses pères avaient reçu. Lorsque Goliath était en train de menacer les enfants d'Israël, un grand Philistin faisait peur aux enfants d'Israël. David était berger dans le champ de son père là-bas. Il avait 17 ans. Il n'était pas voué pour aller au combat. Ses frères étaient au combat. Son père Isaïe l'a envoyé. Apporte un peu du pain pour ceux qui sont en guerre. Comme un enfant qu'on envoie. Il est arrivé donc dans les lieux du combat. Il n'était pas invité comme toi et moi ce matin pour venir combattre. Amen. Parce que soi-disant ton nom n'est pas pasteur. Parce que tu n'es pas évangéliste. Donc tu n'as pas les armes pour combattre. Donc toi et moi ce matin, on ne va pas t'inviter, on va inviter des pasteurs qui ont des noms connus
Parce qu'on pense que c'est leur titre qui va faire quelque chose. David est arrivé dans le combat. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous fait reculer comme ça? Dis non, il y a un monsieur Goliath là qui fait peur. Il a dit, ah bon? Je suis venu donner des pains. Hein? Mais bon, prenez les pains d'abord. Bon, maintenant, la question que je veux poser, hein? Bon, celui qui va tuer ces géants-là, quelle est sa réponse? Dieu aime les intérêts. 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 S'il n'y a pas d'intérêt pour Dieu, Dieu ne se manifeste pas. Quand Dieu vient à toi, il te demande de le servir afin qu'il te donne un intérêt ou non. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Donc, quand on a dit à David, que le roi a promis que celui qui va tuer Goliath, il va lui donner sa fille en mariage. Il lui dit, il y avait quoi encore? Il dit que celui qui va tuer Goliath, sa famille ne paiera plus d'impôts à perpétuité. Il a dit aux soldats qui étaient là, Boston et Baraké, il dit, allez-y dire au roi. Il n'a pas encore vu Goliath. Parce que souvent parmi nous, quand tu entends seulement de quelque chose, tu n'as pas encore vu, dès que tu vois, tu as peur. On lui a expliqué que Goliath est grand et tout ça. Allez-y dire au roi Saoul qu'il prépare déjà sa fille. Je vais commencer à danser, j'ai maintenant une femme maintenant. Le roi, je fais un décret que mes parents ne vont plus payer l'impôt. C'est comme ça qui était au combat. On dit, quitte-la, orgueilleux que tu es. Alléluia. Amen. Combien de personnes te piétinent? Combien de personnes t'enlèvent dans le chemin? Ils ne croient même pas en toi. Ils ne croient pas en ta parole. Ils ne croient pas en ta prière. Ils veulent te mettre à l'écart. Et combien de personnes ne te font pas confiance? David a dit à ses frères, ok, David l'a faufilé. On l'a emmené jusqu'au roi Saoul. Quand il est arrivé au roi Saoul, il était tellement petit. Ça lui dit, bon, toi tu vas tuer Goliath. Ça lui dit, oh, il dit le roi Saoul, oui. Comment tu vas le tuer? Il dit, écoute, je suis un berger. Lorsque les lions venaient arracher dans ma bergerie, j'ouvrais la gueule des lions. J'arrachais les brebis qui étaient dans sa gueule et les sortais. Amen. Premièrement, alléluia. Le roi, il dit, ah bon? Oui, premièrement, n'oublie jamais que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc, celui qui égorge, c'est le lion. Quand le lion prend, il dégorge. David est en train de lui expliquer que je suis le roi David qui va arriver bientôt. Il a montré que je suis un grand lion. Et comme je suis un lion, le petit lion a vu que le grand lion était là, il a lâché l'animal. Il lui dit que lorsque l'ours rentrait dans la bergerie, quand l'ours bougeait, quand l'ours bouge, c'est comme quand ta vie bouge, c'est comme quand les choses bougent, tu as peur que les choses tombent. Il dit, j'ai maîtrisé l'ours, et je l'ai maîtrisé, et je l'ai tué. Il reste la troisième chose. Le voleur ne vient que pour Dérober. Jean 10. Amen. Ça, c'est le verset qui doit être dans vos cœurs. Pour que la libération tu dois distinguer qui est voleur qui n'est pas. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Et
égoïste. Et wa soupe. Donc il reste un troisième. Et n'arrête ton lait pas. Alors David, Et David. il a dit au roi Saoul, c'est bon. Et voilà, c'est ça. Et Donc il a montré son CV. que au soir, Tueur de lion. Américain vous n'entendez. Dans son CV là, Léon David. Son nom c'est Esaïe David. Comme on avait Esaïe David. Expérience. Nous mettons Première expérience. Nous mettons Tueur de lion. Avec Ouajata. Deuxième expérience. Nous mettons venir. Tueur pousse. Avec Ouassi. Il lui a donné l'emploi. Il dit à base de ton CV là. Et tu as donné. Plan. Tu peux aller combattre Goliath. Mais l'autre me dit Tu ne peux pas partir comme ça au Goliath. Il a pris tout son armature. Il lui a mis. David était tellement court, ça pesait. Il dit non. Et ça, il doit avoir un Il a s'habillé au roi Saoul. Je le garde très bien. Je serai ton gendre. Et tu as même l'eau. Mais garde pour le moment les histoires de Doc là. Garde ça pour toi. Garde les éléments de Doc que tu vas me donner après. Dis la parole, mon frère. J'espère que tu as 1 Samuel chapitre 17. Mais moi, c'est à partir du verset 40. Regarde ce qui va se passer. 1 Samuel, c'est dans l'ancienne alliance. Samuel, c'est après toute chose. Celui qui a établi les rois. Dans la Bible, vous avez Genèse. Vous avez Exode. Vous avez quoi encore? Non. Lévitique, non. Deutéronome. Après Deutéronome, vous avez Josué, juge 8. Josué, juge 8. C'est comme ça. Josué, juge 8. Après Josué, juge 8. C'est Samuel qui sort. Samuel est pas. 1 Samuel, 2 Samuel. Samuel va Samuel. Une fois que 1 Samuel, 2 Samuel est sorti, c'est un roi, 2 rois. Après, il y a un premier, 2 premiers. C'est chronologique. Alléluia. Après, Néhémie, Esdras, Esther. Ne dis jamais. Quand tu veux rentrer dans ta propre maison, connais le nombre de chambres qu'il y a dans ta maison. Amen. Quand tu viens sur le monde de vie, moi je suis logé dans un hôtel. Alors je parcours les couloirs, je compte le nombre de portes. Je sais à cette chambre. Quand j'ouvre ça, c'est les toilettes. Alléluia. Amen. Je connais là où se trouve le garage. Je connais là où il y a la grande salle, la petite salle. C'est comme ça qu'un homme doit être observateur. Moi qui sortiras de là, mais si tu conseilles quelqu'un, tu dois bien le conseiller. Si tu as vécu des choses bizarres là, tu vas dans cet hôtel. On va aller là-bas. J'ai ouvert une pièce là, j'ai vu des têtes de morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un chrétien. Le chrétien, c'est pas t'asseoir à l'église dimanche, tu vas à la maison. Non, chrétien doit vivre son père, doit confirmer son père réellement. Donc, Samuel 17, verset 14, verset 40, pardon. Il est écrit, on va lire le verset 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de L'Éternel. Au nom de L'Éternel. Au nom de L'Éternel. Donc David a mis la foi dans le nom de l'Éternel. Quand j'ai commencé le christianisme, ma femme et moi on était très jeunes, ça fait 22 ans que nous nous connaissons. Quand on nous a appris que les démons sont partout, et qu'on voyait un cafard, on était là, on voit le feu au cafard. Quelque chose dans la maison, on fait le feu. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais le nom de Jésus est puissant. Amen. Juste le nom de Jésus. Et un soir, il y a eu des chats qui sont venus s'agripper à la grille. Alors là, on a dit, c'est là qu'il faut dire le nom de Jésus. Ce n'est pas le pauvre cafard. Les chats ne s'agrippent pas aux grilles. Elle est sortie presque à moitié nue. Elle a oublié
qu'il faut s'appuyer. Le nom de Jésus commence à agir. Quand le nom de Jésus te soulève, tu oublies qui tu es, tu oublies tes fonctions. Même qu'il y a des gens dans la maison, quand elle a commencé à invoquer le nom de Jésus, le chat est resté sur la grille. Tous les chats qui l'entouraient. Et le chat a commencé à déféquer. Le chat ne fait pas de besoin devant les hommes. Amen. Et le chat, les poils ont commencé à tomber. Amen. C'est ça le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Amen. Les choses partent. Les choses disparaissent. Le nom de Jésus peut exciter avec foi. Quand sa parole est donnée, elle sort de la Bible. C'est sa propre parole. C'est lui qui a encore au nom de Jésus. C'est lui qui a donné la parole. Il est en train de te parler. Jésus te parle. Tu dis au nom de Jésus. Ok, bon, tu m'honores. Trop d'excès, nuit. Tu m'honores beaucoup, c'est bien. C'est pas là que j'ai besoin de te voir. C'est pas quand je parle de moi-même que tu dois comme citer mon nom. Je veux te voir alors tu crois. Je veux voir ta foi dans mon nom. La foi dans le nom de Jésus. Amen. Jésus attend ta foi. Dans le nom de Jésus. Jésus. Dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus Me rassure. me rassure. Car 1000 à mon côté. 1000 à mon côté. 10 000 à droite. 10 000 à droite. Je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint. Grâce au nom de Jésus. 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 À compter de ce matin. À compter de ce matin, Le nom de Jésus. le nom de Jésus Produira des effets dans ma vie. produira des effets dans ma vie. J'aurai de l'honneur pour ce nom. J'aurai de l'honneur en son nom. Je respecterai ce nom. Je respecterai ce nom. Et j'y accorderai une grande efficacité. Et j'accorderai une grande Je veux efficacité. utiliser ce nom Je vais utiliser ce nom comme une arme puissante. comme une arme puissante. Pas une récitale. Pas comme un récital. Mais une arme puissante. Face à l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. Beaucoup de christianisme ont été tronqués, mais c'est parce que le diable s'est inséré là-dedans. Il s'est inséré dans des églises. Et il est monté et il a fait comprendre des choses. Mon frère, ma soeur, il est venu visiter Jésus, qui est le roi des rois. Il lui a dit une chose qui est une parole d'Ésaïe, qui a été donnée aussi à Ézéchiel. Donc si tu es réellement fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Lorsque Dieu a apparu à Ézéchiel, il dit que son fils qui viendra, il va transformer les cœurs de chair en des pierres. Au contraire, parce qu'il veut faire des églises. La pierre, c'est l'église. Et il t'emmène une parole qui est biblique. Mais l'intention du diable, c'est pas pour que Dieu prenne la gloire. Et le discernement. Dieu a dit qu'il va transformer les cœurs en pierre pour en faire une église. Et lorsque la pierre va transporter, traverser la mort, la pierre deviendra la chair. Le diable est venu dire, transforme cela en pain, pour qu'ils détruisent déjà les églises qui sont dans le futur, toi et moi. Amen.
C'est bien une parole qui est biblique. Jésus a vu l'injonction. Il voulait arrêter la mission de Dieu sur la terre. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. De pain seulement. Mais il vit de quoi? De Dieu. Parole. De toute Parole. De toute Parole. De toute Parole de Dieu. Toi chrétien, si on te dit ça, tu vas te dire que c'est parce que tu as faim. Le diable t'apparaît toujours dans des moments de faiblesse. Jésus a fait 40 jours sans manger. Et il lui propose. Cela veut dire que comme tu as faim, je veux le faire. Tu vas dire à la personne, tu es un bon ami. Tu es un bon ami. Oh, c'est un destructeur. C'est un destructeur. Il est en train de détruire le projet de Dieu. Est-ce que tu saisis quelque chose? Amen. Est-ce que tu saisis quelque chose? David a dit, moi je viens combattre avec le nom de l'Éternel. Les disciples sont partis avec le nom de Jésus, ils ont réussi. Regarde maintenant la gloire dans le sang. Regarde la gloire dans le sang. Regarde la gloire dans le sang. Dans le livre d'Exode chapitre 12, à partir du verset 21, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse qu'il faut que tu appelles le peuple. Tu leur dis ceci, puisque la mort va passer pour frapper, de prendre leurs veaux, leurs animaux, de récupérer le sang, de mettre sur leur linteau, de peindre leur linteau. Quand la mort arrivera, quand la vague de la mort passera, ou quand moi-même je passerai, tu n'auras rien. À cette époque, c'est ce sang qui est en train d'agir. Mais nous, on a une grâce excellente. Emmanuel qui est le prince de paix. Emmanuel qui est le roi des rois. On a donné son véritable nom d'identification. On a donné son véritable nom d'identification. L'ange qui avait confiance en Joseph possédait le cœur de Joseph. Mais le cœur de Marie était un peu comme ça. Quand l'ange vient te parler en personne, il sent qu'il faut sa présence pour que tu l'acceptes. Quand le pasteur parle ça, tu écoutes, mais ça ne passe pas. Il vient lui-même maintenant te parler. Il est venu parler à Marie que tu vas être enceinte du Saint-Esprit. À Joseph, il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, ce nom puissant. Ce nom admirable. C'est ce nom qui te donne la puissance. Amen. Lorsque ce nom est arrivé, tout le monde par ce nom est puissant maintenant. Tous ici ont déjà fait une expérience avec le nom de Jésus. Amen. Il y a 2 fois ça marche. Il y a 2 fois ça ne marche pas. Ce qui active le nom de Jésus, c'est la foi. Sans foi, compte au sang. Eux, ils avaient le sang des boucs et des taureaux. On a le sang de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 11. On va lire. Hébreux chapitre 9, verset 11. Regarde ta Bible. Alléluia. Amen. N'oublie jamais le culte du dimanche. C'est l'adoration au Père. Les organisations de vendredi, mardi.
Et Bododo, c'est la métier. Mais là, Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut demander quelque chose à son père. il ne veut pas aller quelqu'un Il à la arrive. et au va. Hé, papa, donne-moi la paire de chaussures, quoi que c'est. Ah, il faut voir la neige. Dépêche-toi, des blagues. Je n'ai jamais vu ça. Et même pour moi, bon. N'oublie pas les contextes de ce que nous sommes en train de faire. Madame Robert, il est le rôle avec Mon père, on parle doucement. il faut leur parler de là. Elle, Si tu ne le crois pas, c'est ton problème. elle me voit sur le ton là, oui. Si tu le crois, il est puissant. Elle me voit ça, elle Le me voit ça. Père est puissant. Il faut l'aller. Le Père est présent. Il faut les filles là. Donc, le Père est présent. Il faut l'aller les filles là. Quand nous étions encore seuls, Et que nous d'accord il y moi, a ça juste l'onction du Saint-Esprit qui était sur nous. bien c'est là, donc on va Jeudi, on a prié. et ça il a, Vendredi, on a prié. il a gagné de oui, il a gagné de oui. Dimanche, c'est pour l'adoration, l'honneur au Père. Quand il a gagné souvent on a des fois la vision. Dimanche, Quand il a, on appelle le culte dominical. au lieu de considérer le C'est c'est le culte du sabbat. quand il a ça va te dire souvent. Le Père est là. Il faut l'aller. Il épouse les enfants. Et Et Dieu nous donne des réponses pour chaque cœur. elle a un logo et 17. Amen. Puis là il y a le son logo là. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de personnes confondent beaucoup de choses. Avec les héros, comment bien décider que Parce qu'ils ne lisent pas la parole. elle avait un moment bien là. Ils ont lu un petit verset. On m'a dit que c'est Ils deviennent des pasteurs. elle ose nous s'en fout. C'est bien. Et nous, Il y en a qui font la mémorisation. on a l'autre à nous terminer. Ils disent, je connais. Et vous l'avez eu. C'est très bien. Et Hanno, Je t'encourage. ben c'est tout. Respecte le Père, tu dois. Et pour vous faire signer, Hébreux chapitre 9, verset 11. et le dernier plus le cas, Dans ma Bible, les liens nous ont dit la mer. il est écrit le sang de Christ. Pour me lever Christ au vous. Ouvre tes oreilles du cœur. Vous motivez tout. Il est écrit ceci. Pour me lever là. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Bon, Christ on va avec nous là, quand on est. Et bien à venir, Et nous, il faut le motiver par là. toi et moi. Oh, ma plus énième. On est dans l'avenir de Christ. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de béton. Et donc, le don, il y a des dons, il y a voici, allez me voyez comment ça, me donne la dessus. Je veux m'arrêter un peu là. Dis-moi, le don est pour ma vie. Lorsque Adam connut Ève, Et Adam a dit, Eva. lorsque Adam connut Ève, Et que Adam a dit, Awa. c'est dans quel chapitre? C'est dans Genèse. Chapitre 21. Non. Chapitre 3. Non. Chapitre 3, c'est la chute. On chute pas pour mettre au monde. Donc c'est le suivant. Genèse 1, c'est la création. On explique. Moi, c'est pas par les balles, nous, on va C'est la manifestation de la création de ce péché. moi, c'est pas par les feuilles. Genèse 3, c'est la chute. Et nous, on va y faire deux ans. Genèse 4, c'est la production. Tu vas aller à ton là, quelqu'un, tu vas aller à là. Amen. Il me règne à la Parce source. que quand vous lisez avec votre propre esprit, Même il y avait un peu d'avec, vous ne pouvez pas connaître la pensée de la parole. il m'a fait un peu de la À puissance. chaque fois que tu veux lire la Bible, Et ça, il me vient avec la. tu refais pas, tu ouvres, tu lis. Madame, il faut pour la sonne à la main. Mets-toi dans la présence du Père qui a écrit la parole. Il faut quitter mon Père, je vais lire la parole. Il faut me dire On apprend la méditer et la diffuser. que là, c'est comme On a rencontré les choses qui sont cachées entre les lignes. avant qu'on me reconnaisse mon nom, on peut trouver là. Ta parole de Dieu, ce n'est pas les livres que tu lis. On peut pas même si c'est C'est le mot entre les lignes dont tu lis. Et lui, quel est le fleur de tout le On appelle ça révélation. on le vénard et le fier. La pensée. Révélation veut dire la pensée de Dieu. Et déjà, comme il dit, maman, où est ta C'est maison? une chose qui est mystique. Donc, Donc, dans le livre de Genèse 4, les mots, c'est pas par exemple année. quand Adam connu Ève, Et que Adam, il a avoir. ils ont eu le premier Caïn. Quand il vit pas, il est calme. Elle a déclaré, ah, problème. Je l'ai conçu avec l'aide de Et avec mes pleinement au bout de nous. un culte, c'est un échange. Tu vois souvent là, Il y a un discours, et puis vous écoutez, c'est pour ça que c'est un homme.
Même vous pensez que le culte, c'est celui qui est en haut. Ah ouais. C'est nous tous qui faisons le culte. Mais il va mettre un combat en pour nous. C'est pas parce que j'ai eu l'onction de lever que je suis supérieur à vous. Mais il va mettre à Missi, aussi, il va mettre des charges. Il faut te préparer. Quand on dit culte là, samedi, tu prépares le culte de dimanche déjà. Donc dans la prière, la lecture de la parole. Même on veut souvent constater que dans la même année, on va dire qu'on est Non, je n'étais pas dans la chair. Un jour, je suis allé à une conférence en 2017. mais quand il est que J'étais assis comme vous. mais nous allons avec Yahweh. Tellement j'avais préparé la conférence. Mais tu l'as que Péato. Il y avait toujours mon épouse et plusieurs témoins. Et son nom n'a pas Avant que le pasteur ne monte à la chair, je me donne les chapitres qu'il va donner à la chair. Le Seigneur m'a dit qu'il va parler sur ça, il va parler sur ça, il va parler sur ça. Quand il monte, il dit la même chose que Dieu a donné. Quand j'étais dans l'ancienne église, le pasteur monte. Au moment où il monte, je me dis ouvre la parole. Quand je lis, c'est ce qu'il lit. Quand je finis, le Seigneur me donne même plus d'explications que le pasteur qui est en train de parler. Tu ne prépares pas ton culte, c'est ton culte, mon frère, ma soeur. C'est ton culte, tu viens adorer Dieu. Tu ne viens pas écouter un pasteur. Tu viens écouter Dieu. Il faut te préparer pour que tu reçoives les mêmes choses que le pasteur reçoit. L'Esprit Saint se repose sur toute chair. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je l'ai conçu avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que pour concevoir les enfants, il faut l'aide de l'Éternel, oui ou non? Amen. Il a traversé, donc le verset 11, la deuxième partie. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'homme. Moi, c'est là où je me suis arrêté. C'est quelque chose qui n'est pas fait des mains d'homme. C'est qui? Qui n'est pas fait des mains d'homme? Qu'est-ce qui n'est pas fait des mains d'homme? Oui. Il a traversé, Jésus a traversé un tabernacle qui n'est pas conçu par les mains d'hommes. Et comment toi, Ève t'a dit, je l'ai conçu avec l'aide de l'Éternel. Et Dieu a construit quelque chose de parfait. Dans le livre de Genèse 1, verset 31, quand il a fini de concevoir cela, il a dit qu'il c'était très bon. Et que tu vois, quand il a fait la lumière, il a fait toutes les autres choses. Il a dit c'est bon. Et quand il a conçu cela, il dit c'est très très bon. C'est qui alors? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Et Jésus a traversé un tabernacle plus parfait, plus puissant, qui est fait par Dieu lui-même. C'est pas fait par les mains d'homme. La sémence qui est dans l'homme, c'est pas l'homme qui l'a fabriqué. Quand la femme reçoit la sémence, c'est pas l'homme qui a fabriqué les ovaires. C'est lorsque l'enfant sort, c'est pas la femme et l'homme qui fait grandir. L'homme est parfait. Alléluia. Amen. Et ce n'est plus un tabernacle des hauts lieux. L'homme devient le tabernacle de Dieu. L'homme devient le tabernacle de Dieu. Parce que Jésus dit dans Jean 15, celui qui demeure en moi, je vais demeurer en lui. Oh, Dieu ne vit que dans des tabernacles que lui-même il a construits. Amen. Lorsqu'il était avec Moïse, il a dit à Moïse de faire un tabernacle. L'alliance est morte. Jésus, par la mort, a tué l'ancienne alliance et a donné la nouvelle alliance. Cette fois-ci, il ne donne pas des ordres aux hommes. Il vit dans les tabernacles fait par son propre Père. Si tu as compris cela, tu devais acclamer. Si tu as compris
qu'est-ce que tu es, tu devais acclamer. C'est celui qui dit qu'on met la loi pour couper le sein. Il dit, j'ai traversé. Il a traversé. Et toi, parce que souvent tu prends le sang de Jésus. Et la bénédiction, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le balai est très rusé. Si tu reconnais que tu es le tabernacle de Dieu, mais d'autres disent, le sang est en toi. Et voilà, la Bible dit Jean 1, 12, 13. Il dit ceux qui l'ont reçu, c'est ce qui a reçu de Jésus. À ceux qui l'ont reçu, qui l'ont promis, la parole. Et il y a là Jean 1, 1. Qui est Dieu. Et qui a fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Le verset 13 dit ceci. Est-ce qu'il pouvait s'arrêter là, enfant de Dieu? Lequel l'ennemi, ni de l'homme, ni de la femme, ni de la volonté. Une volonté, c'est spirituel. Il y a des enfants qui naissent du vaudou, spirituellement. Et puis, l'esprit négatif, il met au monde des enfants. Il y a des enfants dans l'autre monde, et lui-même, là, il n'a pas. Même l'autre monde. Donc, quand le physique est détruit, le surnaturel des ténèbres est détruit, tu es né du sang de Jésus. Amen. C'est ce sang qui vit en toi. Et pour là, il m'a appelé, tu es devenu un tabernacle. Et ce que tu vois encore, c'est le parti extérieur. Et l'âme, c'est le lieu saint. L'esprit, c'est le lieu très saint. Et Dieu fait dans le lieu très saint. Tu es un tabernacle. C'est la puissance du sang de Jésus. Amen. Nous sommes donner le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu n'as même pas compris le sang de Jésus. On le sait. Le diable est très rusé. Il est venu il y a très longtemps. Et va année après année, il est dans les synagogues, dans les églises. Et il te fait comprendre que Dieu est par terre. Quelqu'un qui a reçu Jésus. À moins que ce ne soit pas une bonne réception de Jésus. Quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a reçu la vie. Et on va dire que on va dire que ses parents l'ont vu encore. Tu vois des gens qui vont voir des psychologues, des psychologues. Mais pendant mon il y a des petits problèmes qui ne comprennent pas sa vie. On voit des couples qui vont voir, qui consultent les gens, soi-disant, ils donnent des conseils. Et à chaque fois, tu dis, je suis chrétien. Et ça, il a j'ai vu les gens chanter la gloire de Dieu, même si je ne l'entendais pas, mais je sais que c'est la gloire de Dieu. Mais comme ta femme et toi, vous avez des problèmes. Et Jésus est votre salut. Vous deux, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous vous asseyez toutes les deux personnes. La personne conseillère est en face. Dans son bureau. Donc Jésus en toi. Jésus en cette personne. Vous emmenez Jésus chez le psychologue. Quand il vous examine, il examine aussi Jésus. Et Jésus, bon écoute, mets-toi un peu à l'écart, je vais régler le problème. Je connais des personnes qui vont consulter. Ils disent, ils viennent à l'église. Ils ont Jésus. Tu t'assois devant un psychologue. Tu t'assois. Et il parle à toi et Jésus t'écarte. Jésus attend avec toi. Et il dit maintenant, il faut faire ça. Et la
La Bible dit, vous savez, le mariage est la première institution de Dieu. Dieu vient de te déclarer que l'homme est parfait. Dieu n'a pas mis des erreurs quand il a créé un homme. Amen. Dieu n'est pas quelque chose de négligé. Amen. Dieu est puissant. Amen. Lisez bien Genèse 1:31. Vous allez voir la puissance de Dieu. Amen. Quand il a créé l'homme, il a dit ceci est très bon. Amen. Quand il a créé les oiseaux, les animaux, il a dit c'est bon. Quand il a créé l'homme, il a dit ceci est très bon. Et c'est à l'homme qu'il a donné le pouvoir de tout gérer. Dieu ne peut pas donner son pouvoir à quelque chose qui n'est pas parfait. C'est pour cela que Jésus, par son sang, l'a ramené vers le Père. Afin que tu gères les choses de ton Père sur la terre. À compter de maintenant, sauf est le discernement. Les gens viendront avec la parole de Dieu. Ils savent que quand tu donnes beaucoup, tu es mon amoureux. Traduis mon amoureux. Alléluia. À chaque fois que tu parles de toi, je parle le mien aussi. Alléluia. Regardez. Et il y a un ami qui est généreux. Et viens même, il va t'emmener la Bible. Quand tu vas te fréquenter. Et comme tu n'as pas le discernement, tu vas accepter. Alors, le diable rôde autour de nous. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Et même parce que tu as reçu le nom de Jésus en héritage. Parce que tu as reçu le sang de Jésus en héritage. Ceux qui viendront témoignage dans ta vie. Et lui, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant agir. 1 Jean 3. T'as dit que le Saint-Esprit rend témoignage au sang et à l'eau. Parce que souvent tu te demandes comment je vais faire. Oh, la parole et l'appel au Père. Vous savez, nous tous nous sommes passés dans des maisons familiales. Lorsque tu faisais une demande au Père, tu veux une paire de chaussures. Le Père te dit, ok, attends, parce que ce mois-ci j'ai un programme. Attends le mois prochain. Le Père a beaucoup de choses à faire. Et tu crois que le mois prochain il n'a pas fait. Tu ne vas pas l'engueuler. Tu ne vas pas le taper. Tu vas repartir vers le Père. Tu attends un moment où il est seul. Viens t'asseoir. Papa, je t'avais demandé une chaussure il y a 3 mois. Alléluia. Amen. C'est pour ça la Bible dit, humilie-toi toujours devant le Père. Viens lui rappeler ce qu'il a dit pour toi. Appelle-lui, tu as dit que je suis un tabernacle. Donc il t'a traversé. Et tu m'as rendu heureux. Père, je ne sens pas la joie dans mon cœur. Je sais que c'est toi la joie. Ah oui, d'accord. Comme tu t'es humilié, je vais te donner. Maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie spirituelle se manifeste sur la vie terrestre. On va donner un évangile pour dire, puis, tu vas aller au ciel. L'homme n'a pas été conçu pour vivre au ciel. Oui ou non? Il semble que tu as peut-être un doute. Il n'y a pas assez de temps pour que je te développe cela. Je veux juste te dire. La Bible dit ceci. Que dans les temps de l'enlèvement, le Seigneur notre Dieu, dans 1 Thessaloniciens 4:16, au niveau des airs. Les morts, premièrement, vont ressusciter pour le rejoindre dans les airs. Et les vivants ensuite. Une fois qu'ils sont enlevés, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Avant, les 144 000 vont combattre l'ennemi. On les pillés.
Une fois qu'ils ont fini, Jésus-Christ descendra avec tout le monde qui est monté sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Une fois qu'ils ont fini les 1000 ans, le dragon sera relâché à bord. Cette fois-ci pour le clouer. Une fois qu'il est cloué, Jésus transporte les gens dans la nouvelle Jérusalem, là où il y a la nouvelle terre. Et c'est le soir sur le bord. Non, il y a des gens qui disent faut tuer 10 femmes. Tu vas trouver 10 vierges au ciel. Alléluia. Amen. Si c'était réellement au ciel, parce que Abraham a reçu Lazare le pauvre, et que le riche était de l'autre côté, il y avait un mur qui les séparait. Donc au ciel, lui aussi, il va vivre là-bas. Il parlait pour dire aux pauvres là de m'emmener un peu d'eau. Abraham a dit aux pauvres, tu ne bouges plus. Le Fils de Dieu est maintenant sur toi. Amen. Dieu ne peut plus dominer. Ici c'est nous qui régnons. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde comparativement, tout le monde parle de l'enlèvement, ils prennent Noé. Dieu a vu que l'homme avait détruit la terre. Normalement, il devait tuer tous les hommes. Oui ou non? Quand toi tu trouves que quelque chose ne va pas se détruire. Il avait 8 personnes. Il a encore dit de multiplier la terre. Je s'est rendu compte que c'est l'éternel recommencement. Que désormais l'homme vivra au moins 120 ans. Parce qu'il a trouvé que l'homme n'arrive pas à résister avec son esprit. L'homme est fait dans le projet de Dieu pour vivre sur une terre. Tu es poussière, tu retourneras à la terre. Amen. Dieu mettra son esprit sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs choses se sont passées dans le monde. Il faut rester dans la prison du Père pour comprendre exactement. Je me souviens que quand j'ai reçu les premières révélations de ma vie, ce que j'entendais dans les églises, ça m'avait beaucoup bouleversé. J'avais compris qu'en réalité, il ne faut pas entendre, mais il faut entendre Dieu. Autorité de sa pensée. Mettons debout mon frère, ma soeur. Debout mon frère, ma soeur. Je veux te donner un secret de prière. Ce secret se trouve dans le livre d'Éphésiens. Et Paul avait compris qu'est-ce que c'est que Dieu. Tu vas répéter après moi. Et tu vas peut-être faire ce que je veux faire avec toi. Et donc moi je veux me prosterner. Donc si tu es plus fatigué que moi, tu peux rester debout. Mais je te conjure de suivre la parole. De la pratiquer. Alléluia. Amen. Déclare, à cause de cela. À cause de cela. Déclare, à cause de cela. À cause de cela. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Devant le Père. Devant le Père. Duquel j'ai tiré mon nom. Duquel j'ai tiré mon nom. Car ce nom est dans les cieux et sur la terre. Car ce nom est dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il me donne. Selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié. D'être puissamment fortifié. Par son esprit. Par son esprit. Dans mon être intérieur. Dans mon être intérieur. En sorte que Christ. En sorte que Christ. En sorte que Christ. En sorte que Christ. Habite dans mon cœur. Arrive dans mon cœur. Par la foi qu'il a déposée sur mon cœur. Par la foi qu'il a déposée dans mon cœur.
afin que je sois enraciné afin que je sois enraciné et fondé dans l'amour, et fondé dans l'amour, que je puisse comprendre que je puisse comprendre avec tous les saints avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la profondeur et la hauteur, et afin que je puisse connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute plénitude de Dieu. Déclare Père, 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 Père. Tu connais ma condition. Tu connais ma condition. Tu connais les difficultés de mon cœur. Tu connais les difficultés de mon cœur. Je n'arrive pas. Mon cœur est envahi de carrefours. Mon cœur est envahi de carrefours. Alors libère mon cœur. Aide-moi. Aide-moi. Mets cette parole d'Éphésiens dans mon cœur. Pour que je contemple ta gloire. Que Christ habite réellement dans mon cœur. Et la foi demeure en moi. Jusqu'à ce que j'ai vu cela. Jusqu'à ce que j'ai vu cela. En ce moment-là, je pourrais me livrer. En ce moment-là, je pourrais. Merci Seigneur Saint-Esprit. Je sais que c'est une organisation. Cet exercice de nous ici. Et nous savons que tu vas agir. C'est ta puissance. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Le Seigneur, le Maître, le Roi, le Puissant. Celui qui reçoit toutes sortes d'adoration et qui reçoit le parfum qui vient de lui. Reçois le parfum. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum. Merci Père. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Voici comment tu fais. Donc, la référence de ce que tu vas continuer chez toi et l'université d'Haïti.